On a aussi droit de se faire plaisir avec des gâteaux, manger comme tout le monde, une petite boule de glace, pourquoi pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose ce gâteau aux pommes, ce moelleux aux pommes. Vous allez voir, très simple à faire, mais très très bon, ultra léger avec beaucoup de pommes. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager la recette s'il vous plaît. Vous allez voir ici, on partage que du bon. Donc pour commencer la recette d'aujourd'hui, j'avais besoin des 4 belles pommes que j'ai épluchées. Une fois épluchées, comme mes pommes, elles étaient grosses, j'ai épluché, j'ai enlevé le milieu et ensuite je l'ai coupé en trois. D'abord en rondelles, puis je vais le couper en trois parce que les pommes, elles étaient grosses. Mais si vous avez des petites pommes, vous pouvez les couper en deux, puis couper des fines tranches. Ensuite, je vais les mettre dans un saladier. Et je vais rajouter le jus d'un citron pour éviter que les pommes ne noircissent. Une fois bien mélangé les citrons avec les pommes, je vais faire des mouvements avec les saladiers pour éviter que les pommes puissent s'y casser. S'il vous plaît, chers amis, merci de vous abonner avant de continuer la recette. Merci de la partager, s'il vous plaît. Donc, je continue la recette. Une fois que les pommes bien mélangées avec les jus de citron, je mets des côtés. Je vais prendre un autre saladier, un grand saladier, dans lequel je vais mettre 3 œufs, l'extrait de vanille et 75 g de sucre de coco. Le sucre de coco est très bon pour la santé. Elle est vraiment facile à digérer par rapport au sucre blanc ou aux autres sucres. En plus de ça, vous avez de fibres dans le sucre de coco. Donc, je rajoute les sucres, je vais bien battre mon mélange à l'aide d'un fouet électrique jusqu'à doubler de volume. Une fois doublé de volume, je vais rajouter 5 centilitres d'huile végétale et 15 centilitres de lait. Je mélange encore un petit peu. Ensuite, je vais prendre 200 g de farine et un sachet de levure chimique. Je vais aller tamiser directement ma farine sur mon précédent mélange. Je vais incorporer ma farine en 2 fois. La moitié d'abord, je tamise la moitié, je mélange bien avec la moitié de la levure. Je mélange bien, ensuite je vais incorporer l'autre moitié et je mélange bien encore. Le fait de rajouter la farine en 2 fois vous évite d'avoir des grumeaux. Comme je dis toujours quand je fais ma pâtisserie, si vous avez des grumeaux, pas de panique. On fait passer la pâte dans la passoire en remuant bien à l'intérieur de la passoire. Cela permettra d'éliminer des grumeaux. Mais voilà, là, il n'y avait pas besoin. Et ensuite, je vais prendre une pince de cuisine. Une fois que la farine va être bien incorporée dans la pâte, je vais prendre une pince de cuisine et ensuite, je vais rajouter mes pommes dans la pâte directement. Et puis, à l'aide de ma pince, je vais aller bien mélanger. La pince, ce qui est bien avec la pince, c'est que vous n'aurez pas à casser vos pommes, vous n'aurez pas à casser vos morceaux de pommes, elles vont rester intactes. Comme ça, vous allez bien déguster à la fin de la cuisson. Donc, une fois que c'est fait, je vais aller prendre un moule. J'ai pris un moule rectangulaire. J'ai beurré, j'ai fariné pour faciliter le demoulage des gâteaux à la fin de la cuisson. Je mets ensuite mon mélange de la pâte et des pommes. Il y a beaucoup de pommes, que du bonheur. Donc, je renverse ma pâte dans le moule et je tasse bien mes pommes pour qu'elles soient bien posées, pour que ça fasse à la fin de la cuisson comme des feuilletés à l'intérieur de la pâte. Donc, comme je disais, on tasse bien. À ce niveau, si vous avez des amandes effilées, vous pouvez rajouter. Je regardais dans mon placard, j'en avais plus. Bah, du coup, j'ai cuit juste comme ça, sans mettre les amandes effilées dessus. Ou vous pouvez, pour avoir un peu plus de caramélisation, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre des cannes par-dessus pour donner un peu plus de goût caramélisé au-dessus de votre gâteau aux pommes. Donc voilà. Ensuite, j'ai enfourné à 180 degrés, chaleur tournante pendant 45 minutes. Donc le temps, ça dépend aussi de votre four, mais vous piquez le gâteau une fois que le couteau va ressortir sec. Et si vous sentez que vos pommes sont tendres à l'intérieur de votre gâteau, c'est que votre gâteau est prêt. Donc voilà, je laissais juste tiédir un petit peu, ça donnait trop envie. Bah, du coup, je n'ai pas résisté.
Je coupe un petit bout et je servis avec de la glace de coco. Je vous promets que c'était délicieusement bon. Donc voilà, vous pouvez faire comme moi, servir avec une boule de glace de votre choix ou vous pouvez tout simplement attendre que ça puisse bien refroidir pour le manger juste comme ça. Regardez-moi les pommes qu'il y a à l'intérieur. Il y a très peu de sucre, juste le minimum qu'il faut pour se faire plaisir. Voilà, voilà, chers amis, voilà, comme je vous disais, j'ai servi avec une boule de glace. J'ai rajouté un petit peu de nappage de chocolat pour plus de gourmandise et pour plus de plaisir. Voilà, et puis c'était juste waouh. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Merci à vous de faire partie de mon aventure culinaire. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos j'aime et vos partages. En tout cas, ça me touche beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Et je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle recette. Portez-vous bien. Bye bye.